monsieur le maire, je ne vais pas passer par 4 chemins. Vous nous demandez aujourd'hui de voter pour la mise en place de cette convention. Nous allons voter oui, car pour une fois, vous n'allez pas faire les poches des Messins, comme vous le faites d'habitude, et c'est une bonne chose. Mais je souhaite aborder avec vous 2 choses. Alors la première, c'est que malgré mes interventions régulières sur le sujet de la transition énergétique de notre ville, vous persistez encore et toujours à axer votre action sur la rénovation thermique et énergétique des bâtiments publics, qui ne représentent que 3% des émissions de gaz à effet de serre. Et bien évidemment, vous préférez donc dépenser plus de 10 millions d'euros depuis 2008 pour limiter justement la consommation de ces bâtiments publics, en oubliant d'aller vers des actions concrètes, vers l'une des première cause des émissions de gaz à effet de serre, qui est l'habitat individuel, qui représente tout de même 42% de ces émissions de gaz. Alors, proposer des kits à économie d'eau et d'énergie pour 20 000 euros, pour moi, c'est juste anecdotique. Deuxième point qui m'amène à prendre la parole, dans cette convention, vous vous apprêtez à signer avec l'État, il est question de la création d'une liaison douce rue du Nord, au croisement de la ligne Métis et de la ligne ferroviaire Nancy-Metz-Luxembourg. Alors, formidable, je dis juste formidable, parce que de liaison douce, monsieur le maire, il faudrait surtout qu'il y ait une liaison forte, car aujourd'hui, les frontaliers messins qui travaillent à Luxembourg aimeraient justement qu'il y ait une liaison, et que cela fonctionne parfaitement. Or, ce n'est toujours pas le cas. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la liaison Nancy-Metz-Luxembourg est supprimée depuis le 14 février, ce qui a un impact désastreux pour les milliers de frontaliers messins qui doivent se rendre à Luxembourg et qui doivent faire preuve aujourd'hui de système D pour se rendre de l'autre côté de la frontière. Mais à quel prix? Famille, boulot, trajet, des heures perdues dans les transports, de l'inquiétude aussi. Et où êtes-vous, monsieur le maire? Je ne vous ai jamais entendu sur le sujet, ni avant, ni aujourd'hui. Je vous rassure, vos amis écologistes non plus, alors qu'ils devraient être les premiers à le faire et monter au créneau, justement sur le sujet des transports et des émissions de gaz à effet de serre. Alors vous devriez être l'acteur principal en la matière, un acteur engagé, actif, dans l'intermodalité. Élever le ton, demander des comptes, réclamer notamment une commission transfrontalière d'évaluation du réseau ferroviaire. Vous êtes par ailleurs président, alors ça c'est quand même fort, vous êtes président de l'association du Quatropole dont je fais partie. Ai-je reçu un email, une lettre de votre part stipulant que vous souhaitez, pour le bien des frontaliers, notamment messins, organiser une réunion en urgence? Absolument pas. Nous n'avons rien reçu, mes collègues non plus. Alors, moi qui suis frontalière depuis 22 ans, et je ne suis pas la seule dans cette assemblée, je n'attends plus rien du gouvernement socialo-macroniste aujourd'hui dont vous vous réclamez, mais j'attends tout du maire de cette ville qui doit faire entendre sa voix sur ce sujet primordial. Vous êtes le premier magistrat d'une des villes les plus importantes de la région Grand Est. Vous êtes également vice-président de Metz Métropole qui va passer métropole en 2018. Vous êtes conseiller départemental de la Moselle. Et je vous rassure, monsieur le maire, je termine simplement, vous n'êtes évidemment pas le seul à ne rien faire pour les frontaliers, dont vous ne parlez pas. Il y a également ici dans cette assemblée deux députés, je ne les ai jamais entendus parler non plus des frontaliers, ni de ce sujet primordial aujourd'hui pour eux. Aujourd'hui, personne ne parle de ces frontaliers, de ce qui se passe, et c'est inadmissible. Voilà, je vous remercie. Madame Nicolas. Bon, je vais être plus rapide.